Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité, que je m'efforce de vivre dans la vérité. Éloigne-moi du mensonge et de l'hypocrisie. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité, que mes actions soient cohérentes avec mes paroles, avec ton aide. Je veux lutter pour arriver à vivre vraiment ce que je dis et à dire vraiment ce que je vis. Jésus, que je marche suivant ta vérité. Toi qui m'accompagnes dans ce moment de cœur à cœur avec Jésus, j'aimerais te faire écouter une vieille chanson de l'artiste béninois Gégé Viqué. On le qualifiait à l'époque de chantre de la négritude. Il faut se mettre dans le contexte adéquat. C'est la période des élections présidentielles et l'artiste présente sa candidature et il encourage ses concitoyens à voter massivement pour lui. Tu peux l'imaginer en train de parler depuis un balcon ou peut-être en direct à la télé. N'oublie pas que l'écran est en noir et blanc. Une chose est claire, comme tu le verras, l'énorme distance qu'il peut y avoir entre ce qu'on promet aux électeurs et ce qu'on fait une fois que l'élection est remportée. Citoyens, citoyennes, c'est Gégé Viqué qui vous cause. C'est le moment des élections, c'est la course à la présidence. Votez pour moi massivement et verrez ce que verrez. Je changerai notre pays de coups de bâton magique. Je jetterai de jolis ponts sur toutes nos rivières. Tout le monde travaillera, tout le monde vivra bien. Votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi. Votez pour moi, ne votez que pour Viqué. Votez pour moi. Et Gégé Viqué continue la présentation de son projet de gouvernement, construire des ponts, des infrastructures, trouver du travail pour tous les habitants du pays. Il annonce qu'il fera revenir le paradis terrestre, un paradis à la Viqué, où tous les coups sont permis, où on peut danser tous les soirs et boire à gogo. Vive le président Viqué, le président de la joie, comme il s'appelle lui-même. Il y a des personnes cyniques qui pensent que les promesses, surtout celles des politiciens, n'engagent que ceux qui s'entêtent à y croire. Non, et vive la démocratie. Et bien, pour revenir à notre prière, non, enfin, dire c'est facile. Et faire ce qu'on dit, c'est un peu plus complexe. Seigneur Jésus, tu ne veux pas que moi je dise sans faire, parce que c'est exactement ce que tu reproches à certains scribes et pharisiens de ton époque. Les pharisiens, pas les parisiens. Ils disaient, les pharisiens, mais ils ne faisaient pas. À tel point que le mot pharisien, qui désignait alors un des groupes juifs, a pris le sens d'hypocrite et de personne qui n'est pieuse qu'en apparence. Jésus, moi, ton prêtre, qui prêche tellement de belles choses, qui donne de beaux conseils dans la confession ou dans l'accompagnement spirituel. Tu ne veux pas que je dise sans faire. Tu veux que je parle avec mon exemple. Et toi aussi qui es peut-être papa ou maman et qui crie des ordres à longueur de journée, Jésus ne veut pas que tu dises sans faire. Tu dois toi-même crier avec ton exemple. Et d'ailleurs, je suis sûr que tes enfants te le rappellent quelquefois. De même, toi le frère ou la sœur aînée, toi le médecin, enfin, toi le policier, toi l'enseignante, toi la bonne amie, et ainsi de suite. Que notre exemple accompagne toujours nos paroles. En fait, Jésus, tu me demandes sur ce point aussi de faire comme toi. Tu as fait, puis enseigné le bien, enfin, comme l'écrit Saint Luc, au tout début du livre des Actes des Apôtres. Je suis appelé par ma vie à manifester la vie de celui avec qui je suis uni depuis mon baptême.
Jésus. Eh bien, c'est toi, Jésus, mon modèle. Saint José-Marie Escrivá nous donne le conseil suivant. Vis ta vie chrétienne avec naturel. J'insiste, fais connaître le Christ par ta conduite comme un beau miroir qui renvoie une image non déformée, non caricaturale. Si tu es aussi bon que ce miroir, tu refléteras la vie du Christ et les autres pourront voir. Avec ton aide, Jésus, j'aimerais être ce beau miroir et non un miroir déformant. J'ai été une fois, j'ai vu une fois cette attraction dans une foire à laquelle je participais. Il y avait une sorte de couloir et de part et d'autre des miroirs déformants. Et c'était vraiment très, très drôle de voir une partie du visage totalement déformée dans un miroir et puis une autre partie dans un autre, etc. Mais bon, la vie ne doit pas être une foire. Moi, je veux être ce bon miroir qui reflète la vie du Christ, qui lutte au moins pour refléter cette vie du Christ. L'exemple, le témoignage, doit être uni à la parole dans ma vie, comme ça a été le cas dans ta vie à toi, Jésus. Et l'exemple manifeste dans les œuvres la réalité de la grâce. Et la parole, ce que je dis, fait connaître la racine d'où naissent les actions que je pose, c'est-à-dire la vie même de Dieu que je reçois par la grâce lorsque, par exemple, je communie, lorsque je demande pardon dans la confession, lorsque je prie ou lorsque je fais pénitence et ainsi de suite. Dans ma vie, à la suite de Jésus, la parole et l'exemple doivent être unis. Des propos sur Jésus ou sur la vie chrétienne, sur un aspect de l'enseignement de l'Église qui ne serait pas confirmé par ma vie cohérente, ce seraient des propos au creux. Et de notre point de vue, si mon exemple ne débouche pas sur des paroles, sur un discours qui encourage, qui engage, qui interpelle ou qui explique les actions, eh bien, ce serait aussi un témoignage incomplet, un témoignage inachevé. Et donc, tu m'invites, Seigneur, à agir avec beaucoup de naturel, à aller dans un sens et dans l'autre, à dire et à faire et à dire. Et en tout cela, tout cela me conduit à mener une vie cohérente. Et il me faut être cohérent avec ma foi dans toutes les manifestations de la vie, dans les moments que je passe sur les réseaux sociaux, en famille, en classe, au bureau, lorsque je fais du sport, lorsque je suis au travail, lorsque je suis avec mes amis, etc. Jésus, tu veux que je comprenne que ce témoignage-là, cohérent toujours et partout, c'est justement ce dont le monde a besoin, a absolument besoin actuellement. Eh bien, demain, nous allons célébrer un grand saint, Saint Joseph. Et je ne vais pas mettre mon collègue qui prêchera la méditation de demain dans l'embarras. Je vais tout juste me limiter à te faire remarquer que Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie, le père de Jésus, eh bien, ça a été un homme très concret. Et lui, contrairement au président Viquet, eh bien, il n'a rien eu du tout. Les évangiles n'ont rapporté aucune de ses paroles. Il a surtout fait tout ce que le Seigneur attendait de lui. Eh bien, Saint Joseph, prie pour moi, prie pour nous, que nous soyons des chrétiens cohérents, peut-être des personnes qui ne parlent pas beaucoup, mais qui montrent concrètement dans leur agir, leur union avec le Christ. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph le silencieux, mon ange gardien, intercédez pour moi.